Salut les gens, c'est Amal et aujourd'hui on se retrouve pour ce 26e jour du mois Pokémon. Alors oui, le 26e jour du mois Pokémon qui se retrouve le 4 décembre. Ah, et puis merde, cherchez pas à comprendre. Mais qui sort en décembre. Alors tu l'as bien Bajumi. Je crois que je me suis un peu trop excité. Bref, dans ce 26e jour du mois Pokémon, je vais parler du 23e film Pokémon, Les Secrets de la Jungle, ou de son titre original, Les Secrets de Twitter. Alors oui, j'ai pas parlé du 22e film Pokémon, le retour de Mewtwo contre-attaque, ou je sais plus c'est quoi le titre, mais en gros c'est le remake du film 1 avec la 3D approximative. Alors concernant les graphismes de ce film, les personnages sont dégueulasses, mais par contre les Pokémon sont pas si mal, et même si on pouvait avoir ces graphismes là pour les jeux, ce serait vraiment trop bien. Alors à l'époque j'avais dit ceci en tant que crainte à propos de ce film. Ce film sera tout simplement un remake du premier film en 3D, bon ça c'est officiel, mais je pense que le message sera édulcoré pour passer aux plus jeunes, et que le film sera puni avec un Sacha plus con. Donc je pense qu'ils vont nous se débrouiller pour nous foutre Meltan et son évolution, ou pour nous mettre le Pokémon fabuleux de 8ème génération. Alors, au final une grande partie de mes craintes se sont avérées être vraies dans le fait que c'est juste un calqué du premier film. Cependant ils ont pas essayé de foutre Melt Metal de manière complètement random. Parce que c'est juste le même film qu'il y a 20 ans, et je déconne même pas, même au dialogue près, c'est le même film. Bon, refaire une analyse, ça aurait servi à rien, à part dire oui, ils ont fait pareil, voilà, merci, au revoir, le film est bien, mais voilà, ça servait à rien de le faire. C'est pourquoi j'avais un petit peu envie de me rabattre sur le 23e film, Les Secrets de la Jungle. Donc on va passer au résumé express de ce film. Alors je préfère prévenir, en sachant qu'il y a l'un des protagonistes qui s'appelle Coco, je vais pas me gêner pour faire toutes les vannes possibles. Concernant le résumé express... Ce film nous raconte l'histoire d'un monde de Zarude et qui font leur vie, puis un jour un des Zarude trouve un enfant abandonné qui se révélera par la suite être ce fameux Coco. Ainsi Zarude et Coco développent une relation père-fils, Coco grandit, et un jour Coco découvre le monde des humains, il apprend qu'il est un humain et un peu seul. Et au passage il rencontre Sacha, mais en parallèle de ça, il y a un groupe de chercheurs qui veulent trouver une fameuse source aux propriétés curatives et tout blabla. Et indirectement grâce à Coco, ces chercheurs trouvent cette source curative. On en apprend que cette source curative est dans la zone des Zarude et ça leur plaît pas trop. Et en plus le chef de ces chercheurs qui se révélera être l'antagoniste de ce film a des intentions un petit peu plus mauvaises. Et ira même jusqu'à détruire l'arbre qui est à l'origine du fait que la source soit curative. La grosse bagarre finale entre donc des Zarude, Sacha, les gentils humains et l'antagoniste avec un petit message écologiste et fin du film. Je crois que j'étais un peu trop express, mais en sachant que le film est disponible sur Netflix, là il y a vraiment pas d'excuse pour pas que vous alliez le voir, et au moins j'aurais pas à feinter en commentaire pour vous filer le lien du film. Concernant mon avis global sur le film, alors autant le film précédent, je l'avais trouvé globalement bon sur certains points, mais au final mon ressenti global ça a été un gros meh. Oui, y a pas d'autre mot pour décrire ce que j'ai ressenti à propos du précédent film. Et ce film là, au final, je l'ai plutôt bien aimé étonnamment. Moi qui pensais qu'au fil des films Pokémon, j'allais me faire de plus en plus chier. Là au final ça piquait un petit peu mon intérêt, et ce film aurait pu être une masterclass si certaines choses avaient été faites, ou plutôt avaient été faites d'une meilleure manière. Ça j'en reviendrai dans l'analyse, mais ce film avait un sacré potentiel, c'est vraiment dommage. Car je déconne à peine, on était à deux doigts d'avoir une masterclass en tant que film Pokémon, et il aurait facilement pu s'hisser dans le top 5 de mes films préférés. Premièrement, concernant les points positifs, évidemment, il y a Zarude, qui est vraiment une masterclass en tant que personnage. Alors bon, c'est pas mon design préféré, alors bon, pour me faire autant kiffer le personnage qui est inspiré de ce Pokémon, c'est qu'ils ont fait un très bon taf. Et franchement, j'aime bien la psychologie de Zarude, qui est un petit peu père de substitution, qui lui-même a été, entre guillemets, adopté par la tribu des Zarude. Et franchement, l'évolution du personnage est vraiment très intéressante. Et on s'attache à ce personnage et sa relation qu'il entretient avec Coco. Et enfin, j'ai l'impression que ça fait depuis 3 millénaires que j'ai pas vu un personnage Pokémon légendaire qui ne se résume pas soit sucer le chibre de Sacha, oui je dis les termes, de toute façon les vidéos sont non monétisées donc j'en ai rien à faire, ou détester les humains à mort à limite à lui faire des ulcères. Bon certes il aime pas trop les humains, mais bon ça se limite à vite fait 5 minutes et puis découvre Sacha et puis au final ça dérange pas plus que ça. Et franchement Zarude a failli être l'un de mes personnages préférés tout film Pokémon confondu après Lucario, mais malheureusement il y a un truc qui a pas été fait qui viendra dans les points négatifs. Second point que j'ai plutôt bien aimé, c'est certaines scènes qui sont vraiment très stylées. Par exemple, les scènes de voltige à la mode Spider-Man qui se balance de liane en liane, c'est vraiment très cool et bien animé. Bon, après, c'est un film, heureusement que c'est bien animé, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il y a d'autres scènes sacrément stylées dans le film. Par exemple, les scènes de fight, même si pour moi elles sont moins stylées que dans le film précédent, ça reste assez sympathique et très dynamique. Et franchement, il y a une scène que j'ai plutôt bien aimé en termes de badassitude, c'est le moment où Zarude arrive avec tous les Pokémon de la forêt pour tabasser le grand méchant du film, avec des espèces de lianes, je sais pas trop c'est quoi, ça lui donne une espèce d'aura de power-up de shonen, c'est trop badass, on va pas se mentir, et personnellement j'ai trouvé vraiment ça stylé, ce qui a renforcé le fait que j'apprécie encore plus le personnage. Sans avoir le scénario le plus révolutionnaire des films Pokémon, franchement il y a une sacrée compilation de scènes bien stylées et bien kiffantes. Donc là c'est un très bon point.
Alors j'ai dit que ce film était à deux doigts d'être une masterclass, forcément ça veut dire qu'il y a des points négatifs, alors là pour le coup ce sera plutôt 3 doigts, sachant que j'ai relevé 3 gros points négatifs de ce film. Dans un premier temps, l'antagoniste a un charisme de poutre oscillante. Alors oui on parle de film Pokémon et concrètement le dernier antagoniste vraiment marquant que j'ai en tête c'est celui du film 11, donc ça remonte à plutôt loin. Mais après ça veut pas dire que les films qu'on suivi ils ont eu des mauvais antagonistes, mais là ça venait plus du fait qu'il y ait soit pas de vrais antagonistes, soit qu'ils étaient plus nuancés, soit qu'en effet ils étaient nuls à chier. Et dans ce film là on a un petit peu l'antagoniste nul à chier. Quels sont ses objectifs? C'est d'avoir la source curative, cependant il est un petit peu trop gourmand. L'énergie à l'origine de la source curative qui se trouve dans l'arbre, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va procéder à un forage de cet arbre pour récupérer l'énergie, soigner plein de gens, tout ça, parce que la science... Alors bon, dit comme ça, c'est vrai que ses objectifs peuvent un petit peu puer la merde, cependant on voit vraiment dans le film que cet antagoniste est un névrosé, et ça j'aime beaucoup parce que ça aurait pu donner un côté intéressant, et justifier ses objectifs complètement débiles et qui ont aucun sens. Ouais, je saurais pas vraiment comment décrire mon ressenti et pourquoi cet antagoniste est mauvais, mais juste il m'a pas du tout impressionné. Je sais pas, c'est peut-être ces dialogues qui font un peu débile, à gros je veux l'énergie, parce que franchement l'idée de base était bien, mais je sais pas, dans le film il y a un truc bizarre qui fait qu'on a juste envie de rire de lui quoi. Autre point négatif, bon, il y a quelques débilités scénaristiques, enfin la seule que j'ai vraiment retenue qui m'a un petit peu trigger, c'est celle-ci. Au moment de la bataille finale, en effet, il y a le chef des scientifiques dont j'ai oublié le nom, qui est l'antagoniste principal du film, qui révèle ses grands plans maléfiques à tout le reste de son équipe, cependant ils sont pas d'accord, donc logiquement ils se font têche par celui-ci. Donc l'antagoniste prend contrôle d'un gros robot et il tabasse toute la forêt, et pendant ce temps l'antagoniste fait de sacrés dégâts, que ce soit au niveau humain, Pokémon, ou au niveau de l'environnement. Mais à un moment du film, il y a l'un des scientifiques qui dit ceci. Bon, je vais essayer d'à peu près paraphraser le dialogue, mais concrètement c'est ce qu'il voulait dire. Ah oui, c'est vrai qu'à l'arrière du robot, il y a un système pour désactiver le robot. Il faut aller à l'arrière. Oui, ça montre qu'il y a une faille à exploiter dans le combat, d'accord. Mais ce genre de truc, tu le dis pas avant que les 3 quarts de la forêt des Pokémon et des humains se fassent tabasser, je sais pas, réveille-toi avant, petit con. Et finalement, une des grosses scènes qui m'a vraiment trigger, c'est la résurrection de Zarude. Parce qu'à ce niveau-là, on peut parler de résurrection. Bon, mise en contexte. Au moment de la bataille finale, Zarude se sacrifie de manière très stylée et très badass, et du coup ça rend une scène vraiment très stylée. À ce moment-là, Zarude, pour moi dans ma tête, c'est dans la légende des films Pokémon. Donc dans le désespoir, les protagonistes tentent d'amener Zarude dans la source miraculeuse qui soigne tout, cependant, de par les dégâts causés à la source, elle n'a plus ses propriétés curatives, et donc à ce moment-là, il y a Coco dans le désespoir désespère, et le déni de Coco par rapport à la mort de son père, ça crée une certaine tristesse à la scène. Cependant, c'est sans compter le pouvoir de l'amitié ou le pouvoir de la jungle ou le pouvoir de je sais pas quoi, parce que putain, faudra m'expliquer comment un humain peut utiliser un move signature. Bon, pour détailler, ce qu'il se passe, c'est qu'en réalité, Coco, on ne sait comment, soigne la blessure de Zarude et ainsi Zarude est tiré d'affaire. Oui, cette capacité nous a été teasée plutôt dans le film par Zarude. Oui, Zarude est un Pokémon. Et à ce moment-là, Zarude a utilisé la capacité jungle salvatrice. Pendant le fait qu'un humain utilise cette capacité, ça n'a aucun putain de sens. Je sais que dans ce film, il y a un délire du fait que Coco se prenne pour un Zarude, pas censé être littéral. Même à un moment dans le film, Coco est confronté au fait qu'il ne soit pas vraiment un Zarude. Et le problème avec cette scène, c'est que de 1, ça vient contredire ce propos du fait qu'il doit s'accepter en tant qu'humain, mais qui a été adopté par des Pokémon. Dans un second temps, ça gâche une potentiellement héroïque badass de Zarude en le ressuscitant de manière complètement débile. Et de 3, juste qu'un putain d'humain utilise un move signature, ça n'a aucun sens. Ok, j'annonce pour le prochain film, Sacha va défoncer l'antagoniste à coup de Spatio Rift. Et dernier point, assez subjectif, mais bon, il va forcément vous faire chier lors du visionnage de ce film, donc je préfère vous prévenir. Coco est putain de malaisant quand il dit Zarude, 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 alors qu'au début du film, on le voit parler clairement. Alors oui, il nous est clairement dit que ne comprend pas le langage des humains parce qu'il a été adopté par un Zarude normal. Déjà, le fait que dans l'animé, les Pokémon disent leur nom pour parler, personnellement, ça m'a toujours trigger, alors qu'un humain le fasse, c'est encore pire. Alors concrètement, dans tout le film, bon... Si on devait compiler tous les moments où Coco bug le Zarude, 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 8 minutes, voire 10 si on arrondit au plus gros. Et comme si pendant 15 minutes je disais bit 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 bit. Là tout ce que vous avez envie de me dire en commentaire c'est de m'insulter mes ancêtres sur 3 générations et je le mériterai totalement parce que c'est putain de malaisant. Et là c'est pareil, je sais pas, ils auraient pu remplacer le fait que disent Zarude par des gros ou je sais pas, ou des onomatopées ou des grognements qui fassent animaux sauvages, là ça aurait été plus crédible. Alors personnellement j'ai vu le film en VF, mais bon, mais j'imagine bien que dans la VO ça doit être le même bail, en peut-être un poil moins gênant, mais bon ça va être quand même assez cringe. Et voilà, c'était le tour des points négatifs. Maintenant concernant la catégorie bonus que vous attendez tant, j'avais envie de parler de l'implication de Celebi Shiny dans ce film. Est-ce que tu penses que j'ai joué un rôle majeur dans ça?
Parce que juste, ça me fait trop marrer le fait qu'une grande partie de la promotion du film soit tournée autour de Celebi Shiny qui sera dans le film pour au final faire littéralement un feat à la fin. Alors c'est pas un point négatif parce que sinon j'en aurais parlé précédemment. Alors concernant le scénario, le fait que Celebi ait une très courte apparition voire carrément un feat, c'est totalement cohérent. Et je préfère ça que s'ils avaient essayé de donner un rôle important à Celebi qui aurait juste donné un scénario complètement débile et nul à chier. Alors oui, la catégorie s'appelle catégorie bonus. Voilà, c'est vous qui êtes parti du principe que je vais forcément dire des choses intéressantes en tant qu'anecdote à propos du film ou de faire des mini-débats. En conclusion, sachant la facilité d'accès de ce film, sachant qu'il est disponible sur Netflix, en plus faisant globalement un bon divertissement, personnellement je vous recommande plutôt chaudement ce film. Même ces points négatifs que j'ai cités vont certainement vous trigger à un moment du film, et malheureusement sans ces points négatifs on aurait pu faire face à une masterclass et me redonner confiance en les films Pokémon. Bon, ce film m'a donné un petit peu confiance en les films Pokémon parce que précédemment j'avais dit que pour moi les films Pokémon, bon ça avait plus aucun intérêt. Là, ça m'a un petit peu prouvé le contraire, mais quand même. Alors oui, ça ressemble peut-être au Tarzan de Disney, mais sachant que les deux films sont inspirés du même roman de base, c'est normal qu'il y ait des similitudes. Et franchement, un court divertissement d'1h30, ça fait toujours plaisir, et si vous aimez bien Pokémon et l'univers des films en général, je vous le recommande. Donc globalement, c'est un bon film, mais avec des grosses lacunes. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain Pokémon, et je sais pas sur quoi il sera, parce qu'on n'a aucune annonce d'un prochain film Pokémon. Donc sur ce, je vous dis du coup à la prochaine. Tu étais donc là, Mile? Oh putain, encore toi! Est-ce que je peux au moins savoir pourquoi t'as envie de me buter? Bon, je vois que je vais rien pouvoir tirer de toi. Donc qu'est-ce que tu veux, accouche? Rien de spécial. Je veux juste calmer une pulsion. Dans quoi? Ah! Désolé, Mile, mais rester sur cette forme de brume depuis presque 12 ans, là commence à me faire plier la tête. Reste ici, enfoiré! Oh non, il est parti! Attends, ça va? Attends, t'es où, enfoiré? Elle n'est plus là, la brume. Merde! Ah ouais, c'est donc toi, le mec trop dark. En tant que t'es là, j'aimerais vérifier un truc. Regarde. Qu'y a-t-il? Je ne remarque rien de spécial. Ouais, c'est bizarre, j'ai déjà cicatrisé. Comment? Bref, j'ai une proposition à te faire, Mile. Tant que nous sommes là, entraînons-nous pour devenir plus forts et vaincre la brume. Ouais, je suis plutôt partant parce qu'elle commence à me faire flipper, cette brume. Je me chargerai de te défendre du mieux que je peux si elle intervient.